Hello les cancers, scorpions, poissons, les signes d'eau, je vous retrouve pour votre guidance de la nouvelle lune. Énergies qui vont s'étendre sur les 2 semaines entre le 23 décembre et le 6 janvier. Donc là c'est parfait, on finit l'année et on commence l'année dans les énergies de la nouvelle lune, du renouveau. Donc c'est plutôt de bon augure je trouve. Si tout de suite, si vous êtes sur votre signe solaire, n'hésitez pas à regarder votre signe lunaire, comme on est sur les énergies de la lune, c'est quand même vraiment important. Et si vous êtes sur le lunaire, jetez un œil aussi au solaire, évidemment ça reste votre signe principal, donc ça va venir compléter votre tirage. Là je vais utiliser le tarot et les rêves enchantés. On ira en fin de tirage tirer quelques cartes d'oracle et une carte par signe, cancer, scorpion, poisson, pour aller voir un peu plus précisément signe par signe. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Oui, toutes les guidances sentimentales de décembre sont en ligne. Là, je suis en train de vous sortir des guidances sentimentales pour le premier trimestre, janvier, février, mars. Elles sont quasiment toutes en ligne. Elles le seront toutes d'ici la fin de la semaine. Donc, n'hésitez pas à jeter un œil. Et évidemment, il y aura des guidances sentimentales mois par mois, janvier, février, mars aussi. Mais là, j'ai voulu en faire une globale pour avoir un petit peu une idée du premier trimestre. Il y a un concours en ligne aussi, vous n'avez pas encore participé, il y a une guidance à gagner, évidemment c'est gratuit, il faut jouer sous la vidéo du concours, pas celle-ci de vidéo, mais celle du concours. Voilà, donc il n'y a pas grand-chose à faire, c'est gratuit et il y a une guidance à gagner, c'est en ligne jusqu'au 31 décembre, donc n'hésitez pas à aller participer s'il est encore temps au moment où vous voyez cette vidéo. Voilà, je crois que je vous ai tout dit. Ben, écoutez, on va commencer, on va y aller, on commence avec le tarot. Allez, guidance des énergies de la nouvelle lune pour les signes d'eau, cancer, scorpion, poisson. Hop, du 23 décembre au 6 janvier. Et 5. Hop là. Alors, on a le cavalier de bâton. Hop là, le 10 de coupe. Le 4 d'épée, l'as d'épée et le 2 de coupe. Et ben les amis, ça envoie du lourd, j'ai envie de dire, cette nouvelle lune. C'est très très fort. Alors oui, comme à chaque fois, j'ai oublié de vous préciser, vous voyez, on est tous sous les mêmes... on vit tous les mêmes énergies de cette nouvelle lune, mais pour certains, ça ne va pas se cristalliser au même endroit. Pour certains, ces énergies, ça va se cristalliser sur du sentimental, du relationnel, du professionnel, du financier, un projet en particulier. Là-dessus, je vous laisse faire la part des choses. Vous voyez où l'interprétation, dans quel domaine de vie, pour vous, ça vient le plus se cristalliser. On commence avec ce cavalier de bâton, ce beau cavalier de bâton, cette belle cavalière même, qui nous parle, il y a beaucoup de feu, hein, vous voyez elle tape sur un tam-tam avec du feu, il y a beaucoup d'énergie, il y a de la joie, il y a de la passion, il y a vraiment quelque chose, il y a une énergie très très forte là, vous commencez cette nouvelle lune vraiment sur, il y a du feu là, hein, vous êtes des signes d'eau, mais là il y a quelque chose qui vient un petit peu faire brûler la flamme, il y a quelque chose qui vous motive, il y a quelque chose qui vous met en joie, il y a quelque chose qui vous donne de l'énergie, vous voyez comment ça vous parle, mais c'est vraiment ce cavalier de bâton, on est sur cette énergie-là, d'ouverture, de joie, de feu, ouais, il y a quelque chose qui vous porte. Et pour un certain nombre d'entre vous, avec le 10 de coupe, on est sur quelque chose de relationnel ou de sentimental. Avec ce 10 de coupe, il y a vraiment quelque chose où tout est aligné. Hein, vous voyez, là, on voit ces deux personnages qui sont assis dans une sorte d'arc-en-ciel, de hamac arc-en-ciel, avec des enfants qui jouent au loin. Vous avez ces moments de vie où tout s'aligne, on se dit mais ça pourrait pas être mieux. Hein, vous voyez, donc pour certains, c'est tout simplement les fêtes de fin d'année avec la famille, les amis, son amoureux, son amoureuse. Il y a quelque chose là où qui s'aligne, on est bien, on se sent bien. Vraiment, on profite. Hein. Ces deux cartes ensemble, le 4 de cavalier de bâton et le 10 de coupe, il y a vraiment quelque chose, il y a un alignement vraiment au niveau émotionnel, au niveau énergétique, au niveau des valeurs, au niveau, il y a vraiment quelque chose là où on se retrouve. On se retrouve et on est bien. Il n'y a pas d'ombre au tableau, on se sent bien. Et c'est appuyé par ce 4 d'épée derrière, on voit ce personnage qui se repose avec son cœur à côté. On a eu peut-être des moments dans l'année qui ont été un petit peu plus difficiles, un peu plus tendus. Et là, ce 4 d'épée prend un temps pour elle, pour se reposer un petit peu dans ce nid, dans son cocon. Donc ça peut totalement correspondre pour les personnes qui vivent des fêtes de fin d'année, soit en famille et que ça se passe, ça nous redonne de l'énergie, hein, soit peut-être en solo ou peu importe comment. Il y a ce côté un petit peu... on est bien, on se repose, on souffle, on se sent bien avec les gens avec qui on est dans cette énergie de joie, d'ouverture. Il y a vraiment ce côté très très beau qui est très aligné. Hein. Il y a vraiment quelque chose là
qu'il n'y a pas d'ombre au tableau là dans votre tirage. Ensuite, on a l'as d'épée. Donc là, il y a quelque chose de nouveau. Il peut y avoir une prise de conscience. Hein. Les épées, c'est le mental. Il peut y avoir une nouvelle opportunité aussi. Il peut y avoir une nouvelle idée. Il y a vraiment quelque chose, vous voyez, là, c'est toujours le départ, l'ouverture, le commencement. Et les épées, on est dans le mental. Donc, il peut y avoir quelque chose qui vient. On peut comprendre quelque chose à travers tout ça. On peut avoir une nouvelle idée, un nouveau projet qui germe pendant cette période parce que on se sent bien en fait, on se sent bien, les choses sont alignées, donc d'un seul coup on peut se dire tiens mais si je faisais ça, ou il y a quelque chose qui germe. Et derrière ce as d'épée, on a le 2 de coupe, donc pour certains, il peut même y avoir une rencontre très très forte. Là, les 2 de coupe, on est sur une rencontre d'âmes sœurs. Les âmes sœurs, je le répète encore, on peut être pour certains sur du sentimental, mais les âmes sœurs, c'est tout simplement les personnes à qui on a des connexions très fortes, hein, des personnes à qui on se suit de vie en vie. Donc là, il peut y avoir quelqu'un qu'on rencontre, ça peut être quelqu'un de la famille, hein, tout simplement. Là, ça peut être totalement le cas avec ce qu'on a là, en plus avec les fêtes de fin d'année, avec une personne avec qui on passe du temps, qu'on trouve, qu'on rencontre, si c'est nouveau, qu'on retrouve, c'est quelqu'un qu'on connaît déjà. Mais en tout cas, il y a vraiment cette connexion-là avec cette personne à qui on a une relation forte, amie, famille ou conjoint, conjointe. Il y a vraiment quelque chose là, je dirais, il y a quand même pas mal de relationnel pour vous, à la fois vous et les autres, mais à la fois aussi vous avec vous-même. Hein, ce côté de repos, ce côté on retrouve un petit peu sa flamme et son énergie. Hein, il y a vraiment, là, on comprend, on apprend, on a une nouvelle idée. Cette nouvelle idée, c'est d'ailleurs si on est sur une nouvelle idée ou un nouveau projet, il se peut qu'il soit aussi en association avec quelqu'un avec qui vous avez un lien fort, avec qui vous avez confiance là. Hein. C'est pas exclu pour certains si on est sur le côté projet, mais on voit que là il y a quelque chose un petit peu. Cette fin d'année est plutôt heureuse et plutôt propice aussi au repos physique et psychologique, le repos propice à se retrouver et à se mettre en lien vraiment le 2 de coupe et le 10 de coupe, ces 2 cartes que l'on veut absolument dans ces tirages. Hein. Il y a vraiment une notion là de connexion avec les autres ou avec une personne en particulier et là avec les autres de manière générale qui est très très forte et très très belle. Donc très très beau, très belle entame de tirage pour vous les signes d'eau. Hein. On va aller doubler avec les rêves enchantés. Il y a à la fois vraiment ce qui ressort, c'est oui, c'est vous et les autres et vous et vous-même. Trouver l'équilibre entre vraiment cette joie partagée, cette connexion peut-être avec quelqu'un en particulier, ami, famille ou partenaire de vie, et à la fois vous-même vous retrouver, vous ressourcer en solo et avec les autres. Il y a un équilibre là-dedans qui est pas mal trouvé quand même cette fin d'année. En tout cas, on retrouve son peps là avec le cavalier de bâton. On va les doubler avec les rêves enchantés. Guidance de la nouvelle lune pour les signes d'eau. Hop là, du 23 décembre au 6 janvier. Hop, je vais remonter ça. On a, oui, l'étoile, la femme, l'ours, l'homme et les oiseaux. Donc on a un couple là, il y a encore une fois beaucoup de relationnel. Hein. Alors on a un couple là, ça peut être 2 femmes, 2 hommes, un homme, une femme. Vous voyez, selon chacun d'entre vous, on est sur du général. En tout cas, il y a 2 personnes. Hein, il y a 2 personnes. Donc on peut être sur un couple au niveau sentimental, mais en tout cas, ça nous ramène au relationnel. Hein. Là, on avait déjà aussi un couple d'âmes, encore une fois sentimental ou autre, et là on avait aussi beaucoup de relationnel avec la famille et les liens des personnes qui nous sont proches. Donc beaucoup de relationnel pour vous sur cette fin d'année. On commence avec l'étoile, très très bon augure sous ce cavalier de bâton qui retrouve son feu. Cette étoile, on retrouve aussi l'espoir. Hein, on retrouve l'espoir, on retrouve une flamme, on retrouve ce quelque chose sur les fins d'année. Hein, c'est vraiment l'énergie, j'ai envie de dire, de Noël. Hein, c'est la bonne étoile, c'est peut-être le miracle de Noël même. Il y a quelque chose en tout cas on retrouve espoir par rapport, que ce soit à la famille, par un projet, par rapport à plusieurs choses, peu importe dans quel domaine, encore une fois, ça vient se cristalliser. L'étoile, c'est aussi nos guides, hein, c'est notre bonne étoile, c'est l'étoile qui brille au-dessus de notre tête, donc il y a une notion de protection aussi par rapport à ça. Donc là, il y a vraiment, c'est intéressant, il n'y a vraiment aucune ombre au tableau dans votre jeu, donc la fin d'année est vraiment, et même le début 2023, est vraiment bien aspecté pour vous. Donc là, très bon augure cette étoile. Sous la carte du 10 de coupe, on a une femme. Je pense que le premier personnage, c'est vous, que vous soyez un homme ou une femme. On a la femme, donc là, on voit avec le 10 de coupe qu'il y a vraiment, vous vous sentez bien avec les vôtres. Les vôtres, que ce soit la famille, les personnes qui sont chères à votre cœur. Hein, votre famille, ça peut être une famille de cœur aussi, hein, pas que de sang. Ça peut être juste votre conjointe. Ça peut être, voyez comment ça vient vous parler. Votre tribu, hein, on va voir ça. Vous vous sentez bien avec votre tribu. Il y a vraiment quelque chose là où vous arrivez à retrouver de l'énergie, de la paix intérieure par rapport à ça.
Dessous, on a l'ours sous ce 4 d'épée qui prend aussi du temps pour elle, pour se retrouver. Il y a le côté où on se recharge avec la famille et il y a le côté où on se recharge aussi en solo. Et on retrouve l'ours, l'ours qui nous parle de force. Vous retrouvez vos forces, hein, ça va tout à fait ensemble. Vous reprenez du poil de la bête, hein, c'est vraiment ça. Vous retrouvez vos forces. Et l'ours peut nous parler aussi de toutes les façons de subvenir à nos besoins. Donc c'est souvent lié aussi aux financiers. Donc dans ce cas-là, il peut y avoir aussi pour certains d'entre vous un apaisement avec ce 4 d'épée par rapport peut-être à une rentrée d'argent ou quelque chose qui va, qu'on a espoir qui arrive, qui va se faire. Hein. Il y a vraiment quelque chose qui apaise en tout cas et qui vous redonne de la force à ce niveau-là. Deuxième personnage, là il y a quelqu'un, encore une fois, que ce soit un homme ou une femme. On peut être tout à fait sur un couple avec sa tasse d'épée. On retrouve ce côté de nouveauté, d'ouverture, de commencement. Donc il peut y avoir une nouvelle idée, une nouvelle rencontre aussi, pourquoi pas. Les épées, on est plus sur le mental, on n'est pas sur un as de coupe. Donc je ne sais pas trop si on est sur le sentimental, mais il peut y avoir une nouvelle idée, comme je disais, avec ce 2 de coupe qui est derrière. Ça peut être, si on est sur un projet, on peut le faire en lien avec quelqu'un. Donc là, avec ce personnage qui tombe en dessous, je dirais que oui, il y a quelque chose qui germe là, de nouveau, qui est en lien avec quelqu'un, avec qui je pense vous avez une relation forte, parce qu'on a quand même un 2 de coupe. Donc il y a quelqu'un, que ce soit un homme ou une femme, avec qui vous pouvez décider de collaborer ou de vous mettre en couple aussi. C'est pas exclu, comme on a le 2 de coupe qui est quand même derrière l'as d'épée, donc c'est pas exclu quand même que ce soit du sentimental, hein. Mais vous voyez, il y a quelque chose là qui vient germer, ça peut être en lien avec un projet, encore une fois, comme on a l'ours devant qui nous parle, qui peut nous parler des finances aussi. Il y a quelque chose là où on peut prendre conscience de quelque chose ou apprendre quelque chose avec cette d'épée par rapport à quelqu'un. Hein, vous voyez, il y a vraiment quelque chose, mais quoi qu'il en soit, pour moi, on est sur quelque chose qui est positif. On n'est pas sur quelque chose qui vient nous miner, parce qu'on a ce 2 de coupe derrière qui nous parle de lien fort et qui est associé au hibou, les hiboux qui nous parlent de communication et que de communication qui est toujours empreinte de sagesse avec les hiboux. Donc vous voyez que cette personne avec qui vous avez une relation forte qui est là et qui pour moi tombe aussi à côté, on a vraiment de la communication très intelligente, sage, on se dit les choses, on parle, je pense aussi facilement avec ce 2 de coupe, voilà, il y a vraiment une communication assez, oui c'est ça, empreinte de sagesse, empreinte de maturité avec les hiboux. Il y a vraiment quelque chose de ça et c'est quelqu'un avec qui vous êtes en lien assez fort. Et il peut y avoir une prise de conscience, il peut y avoir un nouveau projet, une idée. Vous voyez comment ça vient se traduire pour certains. Mais en tout cas, c'est quand même de très très bel augure, votre période de nouvelle lune. On retrouve de l'énergie avec les autres, on en retrouve aussi avec soi-même, que ce soit au niveau du mental ou physiquement. Il y a quelque chose qui se prépare, qui se met en mouvement là sur je dirais début janvier, hein, c'est jusqu'au 6 janvier l'énergie de nouvelle lune et qui va venir se matérialiser un petit peu plus loin. On va aller prendre quelques cartes d'oracle. On commence avec le tarot des archanges. Un message pour les signes d'eau. Cancer, Scorpion, Poisson pour cette période de nouvelle lune. Hop là, on va couper. On a le 5 d'Ariel qui nous dit vous n'êtes pas obligé de relever seul les défis, de l'aide à portée de main. Les pensées négatives ne font pas aller les choses dans le bon sens. Il y a vraiment cette idée-là, hein. Vous n'êtes pas obligé de relever seul les défis. On voit qu'il y a beaucoup de relationnel. Et là, s'il y a une nouvelle idée, un nouveau projet, on voit qu'il est en lien avec quelqu'un. Hein. Donc là, il y a vraiment une notion de s'appuyer sur les autres. Hein. Ne vous dites pas que vous êtes obligé de faire seul. Et vous pouvez vraiment compter sur les autres. De l'aide à portée de main, en plus, on vous dit. Hein. On voit qu'il y a vraiment des gens sur qui vous pouvez compter. Là, il y a des relations solides, autant avec le 10 de coupe qu'avec le 2 de coupe. Les pensées négatives ne font pas aller les choses dans le bon sens. Donc là, s'il y a encore des petites choses qui viennent un peu vous miner pour une raison ou une autre, concentrez-vous plutôt sur ce que vous voulez matérialiser, sur votre vision, plutôt que sur ce qui ne va pas. Même si c'est plus facile à dire qu'à faire, on essaye de se prendre un petit peu de temps de repos au niveau du mental. On reste sur le mental quand même avec les 4 d'épée pour aller calmer un petit peu ce mental qui des fois est un peu fort, pour aller se redescendre un petit peu la pression. Donc quand même de bon augure, ça vous dit encore, ça insiste sur le côté relationnel, hein, cette carte-là qui vous dit appuyez-vous sur les autres, faites avec les autres. On va prendre une carte, hop, des réponses angéliques. Vous avez une question concernant cette situation, ça pourra vous donner un élément de réponse. Une réponse pour les signes d'eau, pour les énergies de la nouvelle lune. Hop, on va couper. Et ça nous dit... ça insiste, hein, des relations profitables. Bon là, je pense que le message est plus que clair. Pour ceux qui n'ont pas compris, il y a vraiment du relationnel,
partout. Là, 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 là et là. C'est que du relationnel là. Donc il y a vraiment, là c'est vous, il y a quand même beaucoup de vous et les autres. Et c'est que des relations qui sont fortes, qui sont positives, qui vous amènent de la joie, qui vous amènent de la structure, qui vous aident d'une manière ou d'une autre, que ce soit concrètement, psychologiquement, émotionnellement. De tous les côtés, on vous dit qu'il y a vraiment quelque chose à faire avec les autres. C'est vraiment ce mot-clé. Gardez-le peut-être même pour votre année 2023. C'est une année de vous et les autres. On sort un petit peu de l'isolement, ou en tout cas déjà pour cette période ou pour quelque chose de nouveau. Il y a vraiment beaucoup de choses en lien avec ça. Des relations profitables. Je vous lis le petit texte pour vous donner quelques mots-clés complémentaires. Des relations profitables. Cette carte indique qu'il est temps d'élargir votre cercle d'amis, où vous pourriez avoir besoin de faire du réseautage professionnel. Prenez du temps pour tisser des liens qui permettront d'avoir des contacts personnels et professionnels nécessaires pour être heureux et connaître du succès. Cette carte indique également que votre situation exige la contribution de personnes qui pourraient vous aider à accomplir la tâche devant vous. Ceci pourrait comprendre des professionnels œuvrant dans les domaines liés à votre problème ou travaillant pour vous ou autour de vous. Cela pourrait également comprendre des personnes de votre vie personnelle qui auraient de l'expérience pertinente. Cette carte vous fait savoir que quelqu'un entrera bientôt dans votre vie et pourra vous aider à faire de vos rêves une réalité. C'est ça, ça résume vraiment ça. On s'appuie sur les autres, que ce soit les amis, la famille, que ce soit des professionnels dans un domaine ou un autre. Voilà, et on voit qu'il y a vraiment, si cette personne, le 2 de coupe, n'est pas encore dans votre vie, il ou elle arrive, hein. Il y a vraiment une relation solide qui arrive. Ça peut être du sentimental, évidemment, avec le 2 de coupe, mais ça peut être tout simplement une personne avec qui on va avoir un lien d'âme, on va se reconnaître. Ça peut être un ami, ça peut être quelqu'un d'autre, hein. Vous voyez, ça se traduit pas forcément au niveau sentimental, mais il y a quelqu'un de solide qui est déjà là, ou alors qui arrive. Et vous pouvez vous appuyer vraiment, je pense, sur une diversification de personnes. Ça, c'est vraiment le message principal là de votre tirage. On va aller voir signe par signe maintenant. Pour ceux qui me connaissent, qui commencent à connaître ce petit jeu du Camino, ce sont que des verbes. Donc si vous avez une action à poser, vraiment une direction à prendre, vraiment c'est quelque chose sur quoi vous devez mettre votre focus, ça va vraiment vous donner une direction. Hop là, j'ai pas commencé à poser les questions. Donc on va prendre une carte pour les cancers. Une action à poser pendant cette période de nouvelle lune pour les cancers. Je vais couper. On a le verbe surprendre. Donc vous, soit vous pouvez être surpris, soit c'est vous qui pouvez être qui pouvez surprendre les autres, pardon. Ça peut être avec cette nouvelle idée qui vient là, ça peut être avec peut-être une énergie retrouvée qu'on ne vous connaissait pas ou qu'on ne vous connaissait plus, voyez, mais après c'est vous qui pouvez être surpris aussi. Il peut y avoir de la nouveauté, il peut y avoir des choses là, vous pouvez être surpris sur aussi certaines relations peut-être qui viennent s'améliorer, se libérer. Ça peut être ce 2 de coupe s'il n'est pas encore dans votre vie, ça peut vous surprendre, une nouvelle rencontre, une nouvelle connexion avec quelqu'un. Il y a cette notion-là, vous voyez, chacun commence à bien vous parler, mais le côté surprendre, il y a toujours un peu une notion d'inattendu, hein, donc c'est quand même très positif, je pense, parce que votre tirage est très positif. Une carte pour les scorpions, un verbe pour les scorpions pour cette période de nouvelle lune. Hop, je vais couper. Les scorpions, on a aimer avec ce yin et ce yang. Donc vous, on est vraiment au niveau du cœur, hein. Il y a beaucoup de ça, hein. Il y a beaucoup de relationnel, mais le 10 de coupe et les 2 de coupe, on est quand même sur vraiment le cœur qui vibre fort, hein. Aimer, que ce soit le côté couple, que ce soit le côté familial, que ce soit votre tribu. Il y a vraiment cette notion-là pour vous, les scorpions. On s'ouvre à nouveau, on retrouve la flamme, là, avec ce cavalier de bâton, on retrouve espoir. Il y a vraiment quelque chose au niveau du cœur qui est très beau, hein. On aime, on se laisse aimer, et sinon il y a un travail à faire là-dessus, de s'ouvrir et d'accepter de prendre les risques, hein, que ça vient demander d'aimer et d'être aimé. Donc il y a vraiment cette... vous voyez encore une fois comment chacun ça vous parle, mais pour vous, on s'est vraiment fixé sur votre cœur, les scorpions. Ensuite, une carte pour les poissons. Les poissons, une action. Hop, il y en a 3 qui sont sortis, non. Une action. Hop là, elle a sauté. Les poissons, on vous dit, vous, de recevoir. On accepte de recevoir, surtout en cette période de Noël. On vit dans une société où il est toujours plus facile de donner. Quand on reçoit, des fois, on est gêné, ne serait-ce qu'un compliment, un cadeau, encore plus des fois quand c'est matériel. Donc là, on apprend à recevoir, à juste dire merci et à être dans la gratitude. Hein. On demande toujours de recevoir, de gagner au loto, de recevoir des compliments, de recevoir des
de la reconnaissance au travail, tout ça, mais en fait finalement si au niveau du subconscient ou énergétiquement on a bloqué ça, et ben on ne peut pas recevoir, ça ne se présente pas parce que les portes sont fermées. Donc il y a un focus à mettre là-dessus pour vous les poissons. On ouvre, on accepte de recevoir, que ça soit sur tous les plans, mais finalement tous les plans sont reliés parce que tout ça c'est relié au cœur. Donc on ouvre le cœur, on accepte de recevoir tout sur tous les plans, parce que finalement cette énergie d'abondance, il n'y en a qu'une, et elle vient se matérialiser dans tous les domaines. On ne peut pas dire j'accepte de recevoir de l'argent, mais j'accepte pas de recevoir des compliments. Vous voyez, c'est tout ou rien. Donc là, il y a vraiment quelque chose à faire, le focus là-dessus pour vous les poissons. On accepte de recevoir. On travaille là-dessus. Très beau tirage hein, quand même pour vous, encore une fois, les signes d'eau. N'hésitez pas à regarder donc vos autres signes. Si vous êtes sur le lunaire, allez voir le solaire. Si vous êtes sur le solaire, allez voir le lunaire. Ça va vraiment se compléter. Et n'hésitez pas à participer au concours donc, qui est en ligne jusqu'au 31 décembre. C'est gratuit, il y a une guidance à gagner. Et n'hésitez pas à regarder les autres guidances qui sont en ligne, notamment les guidances sentimentales de décembre et celles du premier trimestre 2023 qui finissent d'arriver dans la semaine. Voilà pour vous, je vous souhaite de très très belles fêtes de fin d'année, une très belle nouvelle lune et je vous dis à très bientôt. Ciao!